À la mi-février, le Rwanda avait menacé de relocaliser dans des pays tiers les réfugiés burundais et enfouir la crise politique dans leur pays. Les Burundais expulsés ce week-end n'appartiendraient pas à cette catégorie, selon le HCR qui a demandé des précisions auprès du gouvernement rwandais. L'information que nous avons reçue en tant que UNHCR au Rwanda, c'est que les Burundais qui sont retournés au Burundi n'étaient pas enregistrés comme des réfugiés au Rwanda. Ce sont des gens qui n'avaient pas de documentation, qui n'avaient jamais demandé l'asile au Rwanda. Le président des réfugiés burundais vivant au Rwanda a pour sa part déclaré n'être pas au courant d'informations sommant les réfugiés de quitter le Rwanda. Je pense que ce sont des rumeurs de la rue. Il n'y a pas de réfugiés qui ont été chassés à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui. Plutôt, je pense à des personnes qui sont venues au Rwanda comme clandestins. Et vous savez que le Rwanda, c'est un pays de paix et un pays de droit. Donc, si des gens viennent ici dans l'irrégularité, ils doivent se conformer à la loi rwandaise. Sinon, ils doivent retourner dans leur pays. La plupart des réfugiés burundais vivent dans des camps. Mais près de 25 000, les plus aisés, se sont installés en ville, essentiellement à Kigali, la capitale rwandaise, où ils essaient de se reconstruire une nouvelle vie. Alors que le Burundi s'enfonce dans la violence, le Rwanda voisin accueille à ce jour plus de 75 000 réfugiés burundais sur son territoire et les autorités affirment qu'ils enregistrent chaque mois au moins 300 nouvelles arrivées. Nous avons rencontré un nouveau réfugié fraîchement exilé au Rwanda. Par crainte de mettre en danger sa famille restée au Burundi, il a requis l'anonymat. Appelons-le Christian. Christian vit à Kigali. Pour lui, l'expulsion de quelques Burundais vivant au Rwanda n'a pas encore eu de conséquences sur sa situation. J'ai décidé de me trouver un moyen de survie, d'autant plus que je n'espérais pas retourner de sitôt au Burundi à cause de la guerre qui perdure dans ce pays. Parmi les réfugiés résidant hors des camps, les plus chanceux ont réussi à trouver un emploi. C'est le cas d'Yves, encore une fois un nom d'emprunt. Il affirme que son métier de réparateur de décodeurs lui permet de vivre dignement en attendant le retour dans son pays. Je viens à peine d'avoir ces informations. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet pour confirmer si c'est vrai ou faux. Seulement les gens parlent, je l'ai vaguement entendu autant que vous. Le Burundi accuse le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés burundais afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza, ce que le président rwandais a nié en bloc, rejetant les accusations contenues dans un rapport de l'ONU. L'idée irréaliste que des rebelles qui seraient originaires d'ici ou basés ici causent des problèmes au Burundi. Ceux qui écrivent de telles histoires seraient bien plus utiles en écrivant sur les vrais problèmes du pays au lieu de créer des problèmes qui ne devraient pas exister. Depuis la candidature de M. Nkurunziza pour briguer un troisième mandat en avril 2015, les tensions entre le Rwanda et le Burundi sont permanentes.